Alors voilà, ben, ce qui s'en vient, c'est qu'on va parler finalement de cette saison du kilomètre photo qui a été, ma foi, fort distrayante, très agréable de se retrouver de semaine en semaine avec les deux groupes, les groupes du vendredi et du samedi. Puis, ben, comme vous le voyez à l'écran, ben, avec ma tête d'animateur, ben, je me suis promené tout cet été encore à animer, à faire découvrir des nouveaux lieux des gens ou les voir sous d'autres aspects avec des thématiques qu'on déployait différentes à chaque semaine. Puis avec un pique-nique. Tout le monde s'amenait un pique-nique, on était sur le terrain, on était vraiment comme en vacances une journée à chaque fois qu'on est sorti. On a eu, comme tout le monde, un peu chaud. Hein? On peut dire qu'on a gagné cette expo-là à la sueur de notre front. Là. Et puis on n'a même pas eu de pluie, coudonc, comme bien du monde qui en attendait, mais voilà, on n'a pas eu pendant nos activités et ça s'est bien passé comme ça. Alors, voyons voir, ben c'est ça, il y a encore, ben voilà, le stationnement doit être pas mal plein, là, la gang qui est là, c'est bon ça, mais on a encore de la place, ça, là. Vous pouvez inviter vos amis encore. Alors, pour démarrer ça ce soir tranquillement, on va y aller. En d'autres, ben c'est ça, hein, on a dit qu'on a eu un été, ben ça sentait l'été, c'était vert, c'était fluide, l'ambiance dans les groupes est toujours très agréable. Puis les gens, quand on se retrouve une gang de passionnés, qu'on fasse du ski, de la moto, de la photo, le plaisir d'être entouré de gens qui ont les mêmes vibrations que nous et qui nous amènent vers un partage, puis un partage de leurs trucs, de leurs coups de cœur, de leurs intuitions sur le terrain. Donc, on l'a dit, fluide, des fois presque vaporeux, hein? On a joué souvent, hein? J'ai dû sentir ça. On était souvent proche des cours d'eau cet été. Il y avait toujours une place pour aller se mettre les pieds ou sentir un petit peu la fraîcheur. Puis il y avait de l'art. À peu près partout où on était cet été, les directions que j'ai prises avaient soit une exposition, soit un contexte artistique dans le jardin. Donc, on a vu toutes sortes d'œuvres plus contemporaines, plus classiques, et qui nous a justement inspirés dans les photos et qui étaient souvent un point de départ pour les thématiques photos. Vous voyez, des œuvres qui durent longtemps aussi. On est allé se promener à l'ombre des arbres dans quelques cimetières dans le coin de Frelichburg. Un circuit tout à fait étonnant où on découvre un peu l'histoire de la place sans être dans un musée. En fait, c'est comme un musée à ciel ouvert avec des petites stations un peu partout. Puis, ben, comme toujours, la photo ben, nous fait faire parfois des petits voyages dans le temps. Quoi de mieux que le noir et blanc? La photo monochrome pour repartir, se donner une idée de nostalgie, une idée d'épuration aussi de nos photos et de sortir de la couleur pour aller vers ces formes, ces intensités qu'on peut trouver en noir et blanc. Mais pourquoi on fait des sorties photos, en fait? Pourquoi on vous présente ça ce soir, toute la gang? Est-ce que tout le monde fait ça pour dire, oh mon Dieu, un jour, je vais devenir un artiste célèbre puis je vais exposer à New York? Je pense pas, là. C'est vraiment pour découvrir des nouveaux sites. Quelque chose d'inspirant pour faire de la photo, se déplacer, être avec d'autres passionnés, comme on disait tantôt. Puis, c'est le fun d'avoir, c'est comme quand tu es en train d'écrire, d'avoir un dictionnaire à côté pour fouiller puis trouver des nouveaux mots. Ben, moi, je fais le dictionnaire, je suis le guide, puis je me promène avec tout ce monde-là. Puis, je réponds aux questions à mesure qu'elles viennent. Et puis, parfois, je réponds par une autre question, hein, comme ça arrive dans Venac, puis là, ça nous pousse à aller un petit peu plus loin puis à chercher. Mais le but, c'est de stimuler toujours notre créativité et ce soir, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on espère faire aussi à tous vous autres, les invités qui êtes là, c'est de stimuler votre créativité aussi, puis votre goût d'aller jouer, d'aller faire l'activité artistique ou de loisir qui vous plaît. Puis, à chaque 2 semaines, on se rencontrait en visionnement virtuel, un peu pour revoir les sites, mais de voir qu'est-ce que le groupe de la veille avait fait, qu'est-ce que nous, on a fait, qu'est-ce qu'il y avait de possible sur ce lieu-là, puis qu'on n'avait peut-être pas vu. Puis au final, ben oui, on finissait ça avant dans une bibliothèque de Belleuil qu'on exposait sur les murs. Puis il y a du monde qui se déplaçait. Puis il y en a d'autres qui trouvaient ça trop loin. Puis ben là, l'avantage de cette vision-là maintenant, c'est de partager ça avec tout le monde, confortable dans votre salon.
avec, ben, comme on l'a suggéré, si vous le souhaitez, le petit verre de vin que je vous aurais servi si vous étiez venu au vernissage, là, ben, j'ai pas trouvé le moyen de le passer dans le tuyau de l'Internet là, pour que vous n'ayez chez vous. Ça fait, ben, vous pouvez vous en verser un petit verre. Puis si vous préférez, ben, vous pouvez y aller à tisane aussi. Puis pour les plus classiques, ben, il y a le traditionnel verre d'eau, très efficace. En tout cas, cet été, c'était mieux d'avoir ça pendant nos sorties que le petit verre de vin. Mais ce soir, ben, je lève le petit verre de vin à la santé de tous ces participants qui vont vous offrir ben, un petit bout de leur cœur. Là. Ouais, on appelle ça nos coups de cœur. Ça doit venir de nous, hein, ça. Alors, santé à tous les participants. D'ailleurs, je vous fais une fleur, tiens. On va faire un petit tour de fleur en fleur, de point de vue en point de vue, pour arriver à nos sorties, finalement, qui étaient Fredericksburg, qui devait être la première, qui a été la dernière. Parce que Mme Météo est un petit peu capricieuse cet été. Elle m'a donné un petit peu de fil à retordre, mais on s'en est bien sorti. On est à la pointe des cascades aussi. On voulait de l'eau. On voulait aller voir le nouveau phare qu'il avait installé, en fait, le phare restauré. Les Cèdres, beau petit village, où on a découvert qu'il y en avait 2, 3 dans le groupe qui avaient des affinités avec le lieu, qui étaient déjà allés pour des bonnes raisons ou pour leurs ancêtres qui étaient passés par là. Le parc Marie-Victorin à Kings Falls. Là, si vous ne le connaissez pas, là, ben, après avoir vu les photos de ce soir, vous allez juste avoir le goût d'aller voir ça, ce magnifique parc-là, avec beaucoup de sculptures, beaucoup d'espace. Puis juste à côté de la rivière Nicolette, d'ailleurs, dont on va voir plusieurs photos ce soir. Puis on a découvert un jardin à Saint-Bruno qui s'appelle Harmonia, qui est un jardin qui est privé, qui est ouvert juste quelques jours par année, qui ont un site Internet. Si vous avez des coups de cœur sur des photos ce soir qui viennent de là, ben l'année prochaine, l'été prochain, vous pourrez aller faire votre petit tour là. Et on a vu le centre d'exposition de Saint-Bruno de Montarville. Comme je vous disais, on est allé, on a mêlé un peu tout le temps l'art et la nature. Puis là, ben, c'était plus art contemporain. Donc, vous allez voir quelques trucs dans des salles, près en extérieur. Voilà, on va aller se promener sous le signe de l'art et de la nature pour une belle petite heure à se promener. Avec les photographes, ben, les groupes du vendredi, hein, il y a France Parent qui est là, Annie Houle qui est ici, Bassam que je vois aussi, André Desbanés qui est jeu de l'eau. Ah oui, il est là. Ah oui, c'est parce que là, c'est un André à deux têtes. Là. Je vois tu as un invité, mais juste sur la chaise à côté. C'est parfait, ça. Carmen Desilets, qui, je crois, bon, ou elle est peut-être sur la deuxième page. Oui, elle est là, Carmen. D'accord, un petit peu dans l'ombre. Roger Clark et Marlène Asselin, qui parfois peuvent être, je m'excuse, si des fois je ne vous vois pas, vous êtes peut-être sur la deuxième page. L'écran n'est pas assez grand. Puis, ben, le groupe du samedi, hein, Suzanne, Monique, qui est là, Janine qui est rendue en Europe et qui va nous regarder en différé. Alors, si demain, les oreilles vous cillent, là, c'est que Janine est en train de visionner ce qu'on regarde ce soir. Julie, mon fidèle bras droit et très bonne photographe qui est tout le temps là. France Côté. Liane Perron qui est venue nous voir aussi cet été, même s'il y a eu un petit empêchement, puis on en a tous à un moment donné, un petit empêchement de santé, mais on est là pour poursuivre et on a continué dans la saison suivante. Daniel Moreau, Isabelle Paquette, Guy Jacques, oui, Guy qui est là, Lison Gervais que j'ai vu tantôt, Louis Pelletier et Christine qui est en vacances aussi, qui va nous regarder en différé. Alors, eh bien, merci à vous tous et ben, sans plus tarder, on va aller voir ce que vous avez vu avec nous, ce que vous avez commenté cet été, les photos des uns, des autres, vous inspirer. C'est fou ce qu'on peut apprendre hein, quand on regarde les photos des uns des autres et qu'on peut échanger comme on le fait dans le kilomètre photo. Ben là, on est heureux de vous présenter cette récolte-là. Oui, à tout ce beau monde qui est avec nous ce soir. Donc, les photos que vous allez voir sont toutes identifiées, donc au nom du photographe. Donc, je les ai mis par thème, par filiation. Les miennes dans l'intro, quand il n'y a pas de nom sur une photo, c'est que c'est quelques photos qui annoncent juste les lieux et tout ça en début. Mais il y a certaines qui vont apparaître avec le nom de la personne, puis un petit astérix à côté, c'est que
Je donne aux gens le choix de sortir 6 photos parmi leurs préférées. Puis, je vais m'en chercher 2, 3 autres qu'on a vues dans l'été, puis qu'eux autres ont peut-être moins accroché. Puis voilà, pour vous les présenter. Donc, c'est des choix additionnels que j'ai faits qui vont être là, mais sont toujours identifiés au nom des personnes. Alors, on part avec, comme avec Christine, on l'a dit, hein, on part dans la nature et dans l'art. Donc, on dirait même que les deux statues sont là un petit peu là, en catimini qui nous attendent, là. Puis il y avait, comme Marlène l'avait vu, des petits lutins à quelque part cachés dans les fougères qui devaient aussi regarder ce qu'on faisait puis quand est-ce qu'on les prenait en photo ou pas. Très belle, très beau point de vue de ce miniature petit objet là. Puis André, lui, qui a rencontré des esprits dans les jardins, hein, il y avait des totems avec nous, il y avait des personnages intenses. Donc la nature était très habitée un peu partout où on est allé. Même Monique a rencontré les gens qui font le ménage. Je te dis qu'ils ont toute une tête. Hein? Je t'avoue, je ne sais pas où elle l'a vu, dans lequel des jardins, mais il y avait toujours des choses cachées, un peu plus loin, qu'on ne voyait pas, puis qu'il y en a toujours un ou deux qui nous sortaient comme des surprises. Alors, on était en bonne compagnie tout l'été. Écoute, il y a même eu des grandes rencontres entre ces deux artistes-là, qu'on nommera pas là, pour préserver leur intimité, mais hein, au jardin, justement, Harmonia, où il y avait plusieurs très belles œuvres. Même Monique, qui a fait une rencontre avec une grosse vis, là, un peu rouillée, puis quand elle l'a vu en photo chez elle, elle s'est dit, ben, regardons ça, il y avait un poisson aussi qui était là avec moi. C'est la magie de la photo. Des fois, on a des petits trésors, des petites surprises qui arrivent par la suite. Et on a rencontré aussi des œuvres contemporaines dans différents jardins. Ben, il y en avait à Kings Falls, celui-là était chez Harmonia. Puis on a des œuvres qui sont là pour durer longtemps. Il suffit de mettre un genou par terre puis de leur envoyer une fleur. Donc, France n'y a pas manqué, mais avec ces nuages en arrière-plan qui donnent tout un volume à cette Anna Olmsted. Et dans notre tournée de cimetière, on a vu que les cimetières, ça peut être très lumineux. Hein? Ça peut être c'est très paisible, on s'en doute un peu. Hein? En tout cas, de jour, c'est très paisible, de nuit, on n'est pas allé. Mais on se raconte des histoires. Les gens nous racontent un petit bout de vie là, sur une petite affaire avec un symbole, avec des trucs. Et parfois, on part dans des montées. C'est peut-être les Stairway to Heaven. Celle-là, là, je ne sais pas si Louis, tu l'as appelé comme ça, mais il y en a plusieurs qui montaient directement, qui étaient montés au ciel et qui nous envoyaient à la main, tiens, avec tout l'art qu'on peut trouver dans cet amalgame de nature et de beauté, mais toujours sur un œil un peu. Il y a toujours quelqu'un qui a l'œil à l'envers, sur le côté, penché à genoux, et qui nous sort un point de vue de ce. Vous voyez, ça, c'est la nouvelle mode aussi pour les statues, c'est les masques aussi, là, des masques en nénuphar. Là. Donc, mais je pense qu'il était juste là bien en méditation. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas un chat. Ça, il y avait toujours un peu de monde où on allait. Mais celui-là, ça, c'est sûr que s'il y a un chat quelque part, vous pouvez être sûr que Julie, elle s'en fait un ami. Ben, non, il y a le chat Daniel qui va embarquer dans l'écran, là. Tu le trouves beau? Alors, œuvre contemporaine, s'il en est une. Donc, le point de vue, hein, si on est à hauteur de chat, si on est à hauteur d'oiseau, si on le pouvait des fois, pour voir des œuvres, ou même là, peut-être je dirais à hauteur de New York, quelqu'un qui est devant une grande œuvre d'art contemporaine qui est allé se mettre le nez dessus avec les rivets, le cuivre et tout ce qui était là. Mais l'art, c'est fait pour nous détendre, hein, c'est fait pour nous faire nous sentir bien. Les statues sont là pour nous le montrer. Et il suffit d'un rien quand on est photographe. Un petit envol, un oiseau qui passe, notre attention passe du côté, et là, oups, on se remet en noir et blanc, et là, on s'en va dans un autre univers, rencontrer d'autres amis. Tout à coup. Hein, je te dis que, bon, il n'y a pas de grenouilles là, qui font un clin d'œil à celle-là. Là. Quel point de vue, quel regard. Et Danielle, elle a un petit côté bien proche. Quand il y a de la vie, qu'il y a des animaux, là, on dirait qu'elle leur parle. Là. Puis là, elle s'en fait des modèles, des amis. Les deux, hein, elle pouvait parler que les deux. Là.
Puis le coq, ben lui, il s'était fait une nouvelle blonde. Là. C'est ça. Des fois, le faire de la photo, on pourrait dire ça nous enflamme. Hein? Ben, probablement que faire de l'art comme ça, faire de la sculpture aussi, les couleurs qu'on va chercher dans un jardin. Hein? Il y a les formes, il y a les noms des plantes et tout, mais les couleurs qu'on peut aller cueillir, même si comme moi, on est un amoureux des fleurs, mais qu'on n'est pas capable d'en nommer plus qu'une rose ou deux, là. Et tout peut nous accrocher. Hein? Tout est un sujet quelque part. Une ligne, un entraînement, une vision, une forme ou un mouvement, comme dans celle-ci de France. C'est le fun quand aussi dans une photo, on peut sentir le vent, hein? On peut sentir le mouvement. On peut le faire avec différentes approches. Des fois, on peut jouer avec la profondeur de champ. Des fois, effectivement, c'est une vitesse lente et vivante. Peu importe notre façon de faire, il y a 1000 façons d'être créatif, d'être attentif à ce qui est là. Puis après ça, d'avoir le plaisir de le partager avec les autres. On peut revirer ça de la couleur au noir et blanc, du noir et blanc couleur, comme on veut. C'est la grande différence de ma tendre jeunesse, où quand on voulait faire du noir et blanc, ben on avait intérêt à mettre un film noir et blanc dans la boîte. Là, puis quand on voulait faire de la couleur, c'était ça. Puis si le choix était fait avant de partir. Là, aujourd'hui, on peut partir sur le terrain et simplement d'une touche, s'amener ailleurs, arriver chez soi, dire, tiens, si j'allais voir les tonalités de ça en noir et blanc, est-ce que ça m'amènerait ailleurs? Est-ce que l'énergie m'amènerait ailleurs? Est-ce qu'on est au printemps, à l'été, à l'automne? On n'a aucune idée de la couleur des feuilles. On est dans l'énergie de l'eau ou dans le côté paisible du lieu. Et on peut jouer autant au niveau graphique, au niveau, tant qu'à changer de bord, attends, on passe de la couleur au noir et blanc, pourquoi pas passer de l'horizontale à la diagonale? On est libre, on est des photographes amateurs. On n'a pas à livrer une commande du bon produit au client. On est là pour s'amuser. Qu'est-ce que ça aurait de l'air, là, cette œuvre-là prise en photo? Juste un coin, juste une ombre d'une œuvre sur un mur blanc. Si je changeais de vitesse, si je changeais de focus pour faire vibrer mon eau, hein, comme si tout était dans un tremblement de terre. Puis des fois, ben, comme bien les photographes, hein, la plupart du temps, on se cache derrière nos appareils, mais dans ce cas-ci, dans le bas de la photo, ben, la photographe est juste là, sur la pointe des pieds pour aller tirer cette photo de ce lieu si tranquille. Mais quand la couleur applique, ben, c'est sûr on est attiré par ça, ces éléments colorés, ces différents types de plantes. Ces façons de faire aussi, comme Janine qui aime bien faire de la multi-exposition, donc de jouer avec deux images à la prise de vue, puis de les mêler l'une à l'autre pour faire encore plus vibrant ou très, très, très précis. On est à l'école de la liberté. Alors, si on a le goût de faire vibrer notre image, c'est permis. Puis si on a le goût, comme ceci, d'aller chercher une portion du monde autour de nous, une portion d'une œuvre, l'intégrer avec la fenêtre, avec ce qui est là, pour simplement se raconter une histoire ou juste se laisser bercer par la lumière qui est là. L'eau, évidemment, étant un sujet sans fin, hein, qui change de forme tout le temps. Si en plus on s'amuse à la faire changer de forme encore un peu plus, ben voilà, on y va, on joue avec ses vitesses, on la tourne. Même dans les subtilités, presque monochrome ici, juste quelques roches cachées sous l'eau, mais une vibration partout, comme des arêtes de poisson. Ou un petit coin tranquille, où on voudrait juste aller s'asseoir sur le bout du quai, l'eau est calme, c'est plus frais, on se trempe les pieds. La photo, c'est tous ces lieux-là, c'est tous ces moments-là.
temps en temps, en franchissant un petit pont, tout à coup, une surprise, oups, juste en pointant un peu plus serré, clac, trois hommes à la mer, non, trois hommes, deux femmes et un homme. En tout cas, ils sont à la mer. Ils sont là, ils sont bien. L'idée de pouvoir isoler un sujet, autant que de l'inclure dans son environnement, lui nous permettre de raconter une histoire, même juste presque de l'entendre des fois. On n'était pas toujours tout seul là, où on allait, là, quand même. On était dans des belles places, il y avait un peu de monde, là. Mais c'est la vie qui bat avec le cœur dans l'arbre en haut. Puis la vie qui bat dans les commerces. Vous voyez, c'est une photo de 1981, ça? Non? 71? Non, c'était à quelle époque les masques, c'était à la mode, donc? C'est peut-être plus récent, finalement. Hein? Mais les vélos, ça, c'est vraiment en mode ici. Et ça nous amène partout. Et là, on a même joué, dans ce cas-ci, Roger est allé, lui, se mettre les pieds dans l'eau pour aller chercher le point de vue qu'il voulait avec son trépied. De vraiment se donner le plaisir un peu comme des enfants, de dire, mais là, pourquoi je ne peux pas aller à l'autre bord de la grosse roche? Pourquoi je ne peux pas me mouiller les pieds pour aller voir l'autre point de vue? Pourquoi? Ben, il n'y a pas d'interdit. Et on dirait que le fait de faire de la photo nous donne cette autorisation-là d'aller plus loin, d'aller plus proche. Parfois, bon, avec l'aide d'un téléobjectif. Mais l'idée, là, il me semble, cette journée-là, il me semble que j'aurais été m'asseoir en dessous de cette chute-là. Là. Mais juste de la voir, là, ça me fait du bien. Puis l'eau, ben, c'est comme l'esprit des photographes, ça trouve toujours une manière de s'exprimer, de le dire, mais avec beaucoup d'élégance dans ce cas-ci. Comme ici, avec, dans ce cas-ci, beaucoup de légèreté. Hein? Guy a éternué pendant qu'il a pris sa photo, avez-vous vu ça? C'est peut-être un coup de vent aussi, hein? Bien y penser. Donc, l'idée d'être présent au mouvement, tout en étant présent à ce qui est là, ce qui est solide, ce qui est fort. Comme Monique avec cette petite fuite dans les vieilles écluses du canal de Soulanges. Ah, et tout à coup, vu autrement, les mêmes fuites d'eau, mais pas du même point de vue. Et ça, c'est un des grands plaisirs qu'on a de semaine en semaine, de voir, ah, regarde, tu l'as vu de même, toi, tu l'as pris de même. Puis parfois, il y a des gens qui me disent, ben là, celle-là, il y avait deux personnes qui sont passées là, qui ont fait cette photo-là, tout le monde va avoir la même. Et non, on n'a jamais la même. On a toujours un point de vue différent. Mais là, on est juste un petit peu plus loin à l'autre écluse et Marlène sur le bout des pieds, la caméra en haut de la clôture, parce que là, on est en train on dirait, de clôturer toutes les chutes du Québec. Là, il faut être un peu plus aventurier. Mais mon Dieu, quel point de vue étonnant et presque un effet miroir. Et dans cette même promenade-là, hein, ce phare-là qui nous a fait des clins d'œil de toutes les manières, pas moyen de l'arrêter. Même dans l'eau, on s'est promené, on a découvert Julie qui avait l'œil vibrant, tout comme Annie, avec ses arbres, ses algues qui flottent et ses jeux de mouvements, de renversement de photos ou de duplication de photos, d'en placer une par-dessus l'autre. En fait, on est en multi-exposition sur le site. Puis Carmen, elle a simplement plongé ici, dans le ciel, mais au travers la petite flaque qu'il y avait là, dans ces roches-là, qui fait tout à fait un jeu très, très sobre, très graphique, mais la brillance de l'eau. Puis des fois, l'eau est brillante, puis des fois, elle est plus opaque. Ça n'empêche pas les photographes d'aller jouer avec. Et là, on s'étire les bras, et Marlène va nous faire... Voilà, Marlène, tu es en train d'y prendre goût, hein? À bout de bras pour la flaque d'eau, à bout de bras pour la chute. Tu vas grandir avec ça, c'est bon. Puis des fois, c'est de se coucher au ras des pâquerettes. C'est pas des pâquerettes, là, mais au ras de l'eau, des fois, pour aller chercher les nénuphars comme ça. En fait, hein,
c'est là qu'on voit tout ce qui est nature, les couleurs des fleurs, mais la couleur de la température, c'est-à-dire si c'est plus gris, c'est plus ciel bleu, ça miroite beaucoup, c'est très sobre. Si c'est gris, il va peut-être pleuvoir. Les ambiances comme celle que Christine vient de nous donner et celle-ci de France qui nous donne des richesses dans les verts. Très, très riches les verts. Les verts à Isabelle ici avec ces quelques petites gouttelettes résiduelles là. C'est à peu près ça qu'on a eu cet été, 2-3 petites gouttelettes. Et André qui a été charmé tout de suite par l'intensité des couleurs dans ce jardin qui était sa première sortie. On pense toujours hein, que les couleurs d'automne sont juste l'automne, les couleurs du printemps sont juste le printemps. Quand on se met à se photographier, être plus attentif, à se promener dans des jardins avec notre appareil photo et qu'on en voit des couleurs et on se régale de la lumière qui passe au travers aussi. Puis on peut même aller se mettre le nez dedans. Là. Il y a des. Si on utilise hein, nos objectifs macro, on peut vraiment devenir comme un insecte et aller chercher un bokeh comme ça, une espèce de beau background très, très doux derrière, qui est, ben, c'est ça, on appelle ça un bokeh. On peut faire ça avec la plupart des appareils réflexes ou hybrides. D'ailleurs, il y aura une reprise de ce cours-là que j'ai donné quelques fois ce printemps. Donc, les mardis 27 septembre, 18 octobre, donc le bokeh créatif avec les couleurs de l'automne. Comment aller chercher toute la beauté des couleurs de l'automne avec des backgrounds très, très doux, très, très ambiance. Et ça se fait à partir chacun de chez soi. On donne le cours en ligne et vous faites vos prises de vue dans un jardin près de chez vous ou dans une forêt près de chez vous et on se retrouve le 18 octobre. André qui avait un petit kick sur l'orange, je pense, là, cet été, là, il n'en manquait pas une, là. Mais ça donne complètement un autre aspect ici que l'intensité de ce moulin que, ben écoute, le moulin de Frelichburg, qui est presque le monument, il est plus visible que l'église. Donc, vous allez en avoir quelques clins d'œil du moulin. Et c'est bien ainsi. Mais pour se rendre là, France a pris un petit détour par un beau petit pont couvert. Je crois que c'est près de Stansted, ça. J'avais demandé si en vous en venant, vous pouvez prendre 2-3 photos de la campagne. Bien, ça a été fait de son côté. Puis on pense toujours que ça prend les grosses chutes pour faire des effets de filet pour les photographes. C'est juste la douceur d'un petit fond rocailleux avec une vitesse lente et on est ailleurs, on est dans une espèce de velouté. On pourrait penser à un dos d'un gros poisson. Ah ben là, il y a peut-être des alligators dans celui-là. Là. Faites attention quand même. Là. Chaque place où nos yeux se posent, qu'on a le goût de s'arrêter. Comme ici, hein, prise de vue très, très près, là. Les petites fleurs dans une flaque d'eau. Oups, derrière la végétation. Oups, derrière, on voit qu'il y a une statue qui est là, toute calme, qui passe ses saisons avec nous. C'est le fun des photos qui ont aussi plusieurs couches, hein, comme ça. Et quand on est dans les fleurs, ben, on est tellement porté à triper couleur, hein? Et pourquoi pas plonger en noir et blanc même dans les fleurs. Les formes, la brillance, c'est ce qui va rester justement à ce moment-là. Puis tant qu'à faire un petit tour en noir et blanc, ben, ça va passer comme une lettre à la poste. Je vous amène voir des petits, voilà, des choses un peu étonnantes, différentes, je dirais pas dissonantes, mais point de vue autre, aussitôt qu'on change les vibrations de la couleur, on dirait que tout change autour. Même ici où Monique était là pour faire la photo du héron dans le fond, puis qu'il y avait une éminence grise qui surveillait la chose. Donc, ça crée des images. Le fait d'être derrière l'appareil photo et de voir, des fois, on voit, nous, des choses que les gens qui nous regardent ne voient pas parce que c'est derrière eux. Et cette espèce de jeu de quiproquo, quand les gens pensent que quand on fait une photo, qu'on est tout le temps en train de les photographier, ben des fois, c'est vrai, là, mais la plupart du temps, on est occupé à d'autres choses. Et c'est le fun, on voit d'autres choses. C'est ciel gris, c'est ciel tout à coup lumineux avec de l'ombre très puissante.
Donc, c'était vraiment une finale de saison dans le calme, mais dans les lumières de ces espaces tranquilles, de ces parcs finalement, hein, que sont les cimetières aujourd'hui, surtout en pleine campagne comme ça, autour du Mont-Pinac, où la lumière arrive dans la colline. Et mon Dieu, si c'est le repos éternel qui nous attend, ben, j'espère que ça va être dans un endroit aussi reposant que ça. Et le noir et blanc, on l'a dit, nous amène facilement vers une ambiance tout à fait nostalgique, autre. Le temps ne passe pas, puis pourtant, il y a beaucoup de lumière ici, là, sur ce bâtiment-là, qui a vécu plein de choses. Et Janine qui nous amène, quand on est en noir et blanc, souvent, là, on va aller dans le détail, là, on a l'impression qu'on peut la croquer, la roche, là, que l'eau, on peut y goûter. On peut justement, en n'étant pas distrait par les couleurs, souvent être vraiment plongé dans le détail des formes et dans les trucs surprenants qui peuvent arriver à gauche, à droite, qu'on trouve quand on se promène avec un appareil photo, puis qu'on veut, on cherche des fleurs, puis on trouve d'autres choses. On cherche des bâtiments, puis on trouve des humains qui nous jasent. Puis, oups, on cherche de quoi d'époque, et oups, on tombe dans quoi de très graphique, d'une vision plus contemporaine de la chose. La force, que la force soit avec vous, hein, qui disait, et là, ici, il y a de quoi être attaché à la force, là. Puis entre la force, le travail, puis l'art, souvent, hein, dans le visuel, il n'y a pas nécessairement une si grande distance. Il y a un travail qui est là. Oh, il y a un pensez-y bien ici, là. Donc, ces œuvres qui s'intègrent si bien à la nature. Et on aimerait ça quasiment être une œuvre. Là. Tu sais, on va s'installer dans ce grand lit à baldaquin qui est en extérieur comme ça, pour profiter du jardin. En tout cas, déjà un hamac, je trouvais ça bien. Un lit dans un jardin, là, ça prend un beau grand jardin, mais quelle beauté ces lits travaillés, oups, excusez-moi, à la main. Puis on est allé faire une petite visite. On est à l'intérieur d'un petit musée, d'une salle d'exposition. C'est le fun parce qu'il y a 3 œuvres sur les murs. Il y en a 2 sur fond noir, puis il y a la fenêtre qui nous offre une vue sur le petit lac. Donc, quand on est dans un lieu comme ça, même si vous remarquez dans le coin gauche de l'image, en bas, là, il y a un objet qu'on avait à peu près tous chez nous, probablement quand on était plus petit, un calorifère. Bien, vous regarderez tantôt comment même un calorifère peut devenir une œuvre d'art. André, lui, ce qu'il a vu dans celle-ci, c'était le contour lumineux de la fenêtre, comme si c'était une fenêtre fantôme. Et à ta demande, André, ben, tu disais, ben, peut-être qu'il y en avait un petit bout de trop à droite dans ma photo. Je te l'ai resserré un petit peu si ça te plaît. Donc, l'idée de rejouer avec les photos, c'est quelque chose qui est permis pour tout le monde. Hein. On peut dire, bon, je remets un petit peu, je redressais un petit peu ma ligne d'horizon, je fonçais un petit peu une partie de ma photo. Oh, mon Dieu, c'est un peu drabe comme journée. Je vais remettre les couleurs un petit peu plus mordantes, comme je les vois habituellement. Ou tout en douceur, comme Bassam ici, avec ce grand livre qui nous parle de la nature et qui est vis-à-vis d'une fenêtre, qui est encore en contact avec la nature. C'était très contemporain comme installation, justement, c'est au Vieux Presbytère à Saint-Bruno. Donc, je pense que c'est encore là pour jusqu'au mois d'octobre, cette expo-là. Donc, des trucs, des installations autour de la nature. Alors, la fenêtre, ben oui, elle peut devenir toute blanche à cause de la lumière trop intense qui rentre de dehors, mais ça l'éclaire l'œuvre en transparence ici. Donc, faire des photos de différentes œuvres, mais qui sont dans un motif installation et qui sont justement qu'on ne va pas juste montrer ce qui est l'œuvre, mais plutôt interpréter ce qui est l'œuvre, comme ici avec un jeu de reflets de Julie avec son chapeau dans une œuvre qui est dans une des fenêtres là-bas. Donc, on crée quelque chose de nouveau à partir de. Ou à partir d'un quelqu'un qui aimait beaucoup gosser le bois, tailler le bois, mais avec un grand cœur. Ben voilà, il est coupé tout en petits cœurs. Graphique simple, épuré. Donc, le travail manuel, l'art, la nature,
c'est jamais bien, bien l'un de l'autre, hein? Jamais bien, bien loin. Ici, on est dans une grosse roche qui a un creux dans la roche. Et quand les jardiniers vont le matin pour préparer le jardin pour la visite, ben, ils s'assurent de remettre de l'eau dans les cavités puis mettre les petites fleurs qui sont tombées pendant la nuit. Donc, on crée à partir de la nature une petite œuvre éphémère qui va durer le temps de la journée. Ou on fait une œuvre qui, elle, va aller s'installer dans un village. Quand on était à Fröhlichburg, et ça, c'est encore là aussi jusqu'à la fin du mois, il y a des œuvres d'installer, des œuvres photographiques installées à plusieurs endroits dans la ville. Donc, j'avais demandé à tout le monde d'en photographier au moins une ou deux, de nous amener ça et de les situer dans leur contexte. Donc, un peu tout le monde y est allé. Guy, bon, France, c'est drôle parce que France Côté et Annie ont pris des photos de ces deux mêmes œuvres, noir et blanc, accrochées sur un mur. France en l'amenant, en la mariant un peu avec la nature. Et Annie, elle, en la mettant dans un contexte très urbain. Donc, le fait d'interpréter aussi ce qui est là quand il y a des œuvres, des statues, il y a un plaisir de montrer que l'art, ça ne devrait pas juste être derrière les portes d'un musée où il faut sortir notre carte de crédit pour rentrer, mais que ça peut être accessible, ça peut être près des gens et ça peut être même connecté au quotidien. Qui va être le premier dans la gang là, à se faire une photo de ce grandeur-là puis la mettre sur le côté de son garage ou de sa maison? Là? Et le fun de voir l'art s'exposer autrement. Et ici, ça, c'est dans le parc en face de l'hôtel de ville. Bon, des tranches d'histoire. Avec là, dans ce cas-ci, les artistes ont utilisé là, sur un logiciel plusieurs images couleurs, mais pour créer des petites pages d'histoire qui sont très, très le fun à voir dans le contexte. Une œuvre qu'on a vue dans un des jardins. On a posé la question s'ils avaient tout bu, là, les barils, là, mais la réponse était floue. Je ne sais pas pourquoi. Là. Peut-être qu'il y avait une grosse gang de photographes qui faisaient souvent des vernissages, je ne sais pas là. Mais voilà, nous, il fallait amener notre lunch, puis on était bien heureux. Et quand on est allé du côté de la salle d'exposition, il y avait un petit truc sur un trottoir comme ça, qui avait l'air tout petit, ça n'a même pas 1 mètre de haut. Il me dit, il y a sûrement une photo intéressante à faire avec ça. Ben, c'est France qui l'a fait. Le point de vue, cette espèce de passerelle qui a l'air immense, on dirait qu'il y a des camions qui vont passer en dessous. Ben non, un chat passerait tout juste là. Mais de changer les points de vue, comment ça change complètement la dynamique avec ce ciel bleu qui la fait ressortir. Puis parfois, on s'arrête à des petits détails, comme Monique ici. Là. Monique, l'œil de tout ce qui est petit dans les jardins, en dessous des feuilles, couché à terre, les différentes saisons qu'elle voit venir. Donc, toujours nos mélanges d'art et de nature. Et carrément, comme Julie aussi dans celle-ci, où elle s'est carrément appuyée le long du mur pour photographier des objets qui étaient juste pinés, là, accrochés avec des épingles dans le mur. On n'a plus aucune idée des dimensions, du lieu, d'où vient la lumière. Très, très intriguant. On dirait une armée de drôles de bébites là, dans Star Wars ou tout ce que vous voulez imaginer. Puis ça nous aide de faire des choses comme ça, d'innover, de sortir. Ça nous permet d'essayer des choses et peut-être trouver son style en photo. Son style qui est une chose, qui est une partie, une période de notre vie où on a un peu plus un style comme ça. Après ça, on va tourner plus vers le noir et blanc ou d'autres choses. Si ça vous tente de savoir ou de voir où vous en êtes dans votre style en photo, bien, il y aura un petit cours 21 octobre, 4 novembre, cet automne, pour pousser justement, est-ce que mon style, c'est de jouer dans tout ce qui est graphique, tout ce qui est solide, tout ce qui est coloré. Encore là, on est dans un aspect minéral du jardin Harmonia, donc un jardin de pierre. Ouliane qui nous a proposé une vision dans l'eau de ces sculptures qu'on a vues tantôt, là,
des espèces de grands mandalas. Parfois même à l'architecture, on l'a dit, le travail peut s'en mêler, l'architecture aussi. Tu as un pont qui traverse une rivière et il y a deux lieux pour s'asseoir, des bancs, même une espèce de rotonde où d'ailleurs, quand on était là, il y avait un groupe de jeunes, une classe de jeunes qui faisait une rencontre sous le grand toit ici. Donc, si on est attentif à la beauté, l'extraordinaire ou le très ordinaire, parce que la nature, la lumière peut rendre tout ça très extraordinaire. Une forêt ou une sculpture qui supporte les fleurs et dans un bassin d'eau. Et là, on est dans le très contemporain. Et là, juste un petit détail de quelques pierres qui ont l'air des pierres qui ont été mangées par des petites souris, mais qui jouent dans les teintes. Ou ces pavillons. Donc, les jardins, hein, on peut pousser loin la forme et le jeu, comment on peut mélanger l'art et la culture. Et l'art et la photo, l'art et la nature, ben, l'art et la culture. Hein, ça vient tout ensemble. Tantôt, c'était comme une flamme. Ici, c'est peut-être comme un animal, un oiseau qui s'envole. En fait, l'art, elle ne s'arrête pas à partir du moment qu'elle est créée. Elle recommence à vivre à partir du moment où il y a des yeux qui se posent dessus, comme vous ce soir. Oups. Est-ce qu'on voit, est-ce que ce qu'on voit, c'est vraiment ce qu'on voit? Est-ce qu'on peut le modifier? Est-ce qu'on peut le voir autrement? Un coin de mur, un cadre, un angle différent que l'appareil photo. Et on est dans l'art pictural du début du siècle dernier. Là, les Kandinsky et compagnie, ou les Mondrian. Et là, juste une petite danse, on dirait qu'ils ont mis de la musique, puis les pierres tombales se sont mis à danser ensemble. Mais ça se passe sur le bord de la rivière. Le gars, il dit, hein, on a bien rigolé quand on a vu cette photo-là de Carmen. On se dit, mon Dieu, tout est dans les teintes de vert et de gris. Il y a juste deux personnages en bas, mais le simple geste que la personne fait, qui occupe à peine un centième de la photo, donne tout son sens. Toute l'attention de l'image s'en va vers cette conversation imagée par un geste. Ben oui, c'est ça qui montrait que juste l'autre bord, ben là, il y a un beau moulin. Il ne faut pas rater ça. Donc, parfois, il s'y mire dans l'eau. Parfois, l'eau est beaucoup plus haute. Parfois, c'est une autre œuvre d'art, toute petite, comme un bonsaï de métal sur un fond de verdure. Donc, le côté plus japonais du jardin Harmonia. Donc, ça s'appelait le Parc des Ancres où nous sommes allés et il y en avait de toutes sortes. Il y avait aussi des hélices, il y avait d'autres éléments de bateau, mais le Parc des Ancres, quelle découverte. Puis disons, ben, nous ramène dans la légèreté. Fleurs diaphanes. L'idée de ne pas toujours voir d'au-dessus comme un adulte, mais de se mettre à la hauteur des enfants, que ça nous donne d'autres regards, d'autres points de vue. Ça fait danser la lumière complètement, ça fait disparaître le ciel parfois. On n'est pas toujours obligé d'avoir une seule fleur, un seul spécimen. Des fois, c'est les duos, les trios qui y gagnent. Monique qui aime bien faire ressortir ses fleurs avec un peu d'intensité de dramatique, avec des fonds plus foncés. Ça donne des jeux de texture et de couleurs tout à fait étonnants.
Puis là, ben ça doit être un grand artiste. Là, aller planter la petite graine de sa petite plante au milieu d'un mur de tout rouillé d'une écluse, mais l'œil de celui qui l'a croqué, la lumière qui est là, les couleurs complémentaires. Tellement de façons, hein? Tellement de façons de parler aux fleurs ou d'écouter les fleurs. On est aussi bien de faire ça pendant qu'on est là, que pendant qu'on va être là. Là, on les voit juste par la racine rendus là. Mais ces gens-là ont choisi dans ce qu'on appelle le plus petit cimetière autour du mont Pinac, de se faire enterrer là. Le couple, c'est les seuls qui sont là sous leur pommier préféré. Donc, côté très, très romantique. Puis, ben, justement, Roger, ben, qui ne sait pas s'il y a de la filiation, mais il s'appelle Roger Clark et les gens qui sont sous terre aussi. Donc il y avait un petit clin d'œil ici. Puis voilà, à un moment donné, on va s'envoler tout le monde, là, ça on le sait, là, mais pas tout en même temps. Là. Juste avant d'arriver à Fredericksburg, on dirait qu'il y avait un petit coin d'automne. Louis a trouvé un petit coin d'automne à quelque part, puis il nous a croqué ça. France, elle a vu l'automne plus dans le côté un peu plus gris là, de la journée, encore à notre moulin, qu'on voit, hein, des fois avec le ruisseau, des fois pas de ruisseau, des fois avec des fleurs, des fois pas de fleurs, des fois en reflet. Puis, on pourrait aller le voir la nuit, ce ruisseau-là. Mais la nuit, quand je fais des activités de nuit, ben c'est à Montréal. Montréal et les couleurs nocturnes, ça s'en vient. 15 octobre au 12 novembre, il reste plus beaucoup de place. Mais c'est un beau moment pour découvrir d'autres façons de travailler avec les couleurs, c'est-à-dire avec les couleurs de la nuit. Et il y aura, en lien avec ça aussi, une exposition et un vernissage. Donc, si vous continuez à nous suivre, vous regardez sur le site régulièrement, ben voilà, vous inscrirez pour les vernissages à mesure qu'ils seront là. Cet automne, il va en avoir quelques-uns. Monique qui se lance même en noir et blanc parfois. Hein? D'ailleurs, elle en a fait tout un projet en noir et blanc de jardin. Là. Tu n'as pas perdu la main, Monique. Puis Bassam s'est dit, ben là, noir et blanc, oui, mais pourquoi pas monochrome, puis jouer un peu avec les couleurs. Et là, Bassam, il nous a amené à faire un tour des cimetières, mais pas comme on les avait vus. Soit qu'il retournait la nuit, ou il a vraiment créé la nuit dans ces images qu'on peut faire, parce qu'il y a quand même beaucoup de lumière ici. Et ces ambiances qu'on peut faire avec tout ce qui est monochrome. Donc, ça prenait beaucoup de chimie, de technologie, de bassins, tout ça pour le faire. Puis aujourd'hui, on peut recréer ces ambiances-là, probablement polluant moins. Et en jouant avec les ambiances qu'on veut voir, on dirait vraiment une photo prise en pleine nuit. Et Carmen, elle qui a vu ben, cette plaque en tout cas d'une famille, là, la plaque est cassée, tombée par terre, puis là, les racines, la nature reprend ses droits, la famille ne peut-être plus là, déménager. Plein d'histoires à se raconter. Plein de beaux lieux à découvrir. Et chacun sa vision, chacun sa version. Chacun ses coups de cœur pour la couleur. Se tremper les pieds dans l'eau peut-être, mais pas aller nager. Dans celle-là, les algues sont un peu longues. Là. Encore là, on est à Vaudreuil, c'est ça, du côté du canal de Soulanges. Là. Moi, j'aime tellement les fleurs que je fais une activité qui s'appelle Tout en fleurs en plein hiver. Si jamais cet hiver, vous ennuyez des fleurs, vous viendrez nous voir. Là. On achète des bouquets de fleurs et on fait des photos en intérieur à partir des bouquets de fleurs. Ça sera annoncé là, dans les prochaines semaines là, pour passer un hiver plus coloré comme ça ici, là, où on a une fleur, on a un ciel qui est complètement délavé derrière. On peut faire ça en
dans notre salon avec un ciel blanc d'hiver. Donc, il y a plein de trucs. Mais ça a été fait quand même dehors, celle de Janine. Mais comme quoi, il n'y a pas de saison où on arrête de faire de la photo. On s'adapte. Ici, il y a parfois juste un détail d'une encre là, qui a servi et qui a passé des milliers de jours sous les eaux du fleuve et tout à coup se retrouve là, ouvert aux yeux de tout le monde hein, et qui brille. Ou cette machine qui a fonctionné pendant si longtemps du côté de Cascade, et là, tout à coup, qui se retrouve, cette pièce-là devient une des parties du pont sur lesquelles les enfants peuvent passer. Mais quelle couleur qui est là, là. Sur les ponts, sous les ponts, dans les chaises, devant les clôtures, l'autre côté des clôtures, toujours un photographe à quelque part quand on part en kilomètres photo qui se promène et qui découvre des places ou qui découvre des petits trucs que personne n'a vus, même si on est tous passés là. La petite vie qui recommence entre deux planches. Un jour, ça va être nous autres qui va gagner encore. La nature va reprendre ses droits. Mais cette espèce de petit élément tout seul dans ce grand espace de bois sur le quai, où ces grands arbres-là, en fait, qui sont en train de devenir des très grands arbres. Photo en reflet inversé, photo en reflet dans les fenêtres. Puis peut-être qu'on aime mieux d'être du côté ici de la vitre que d'être debout sur ce petit escabeau un peu précaire là, sur le toit. Là. Donc, les photographes voient des choses parce qu'ils prennent beaucoup le temps de regarder. Ils prennent le temps de se poser. Ils prennent le temps d'être éblouis par les couleurs. Et c'est toujours un plaisir de revenir, de regarder les photos de tout le monde. On dirait qu'on a un bon esprit hein, qui nous protège, là, qui nous guide et qui nous fait un petit clin d'œil de temps en temps ou qui nous envoie un petit signal graphique renversant. Ou au travers même. Ça doit être par toutes ces places-là que l'inspiration passe pour atteindre tout ce monde-là. Pour les inviter à venir voir autant les vieilles pierres, les petits ruisseaux, les petits écoulements d'eau. Mais il n'y a rien, hein, France? Il n'y a rien comme un banc. Un banc pour se poser, puis juste sentir, là, qu'est-ce qui se passe autour? Qu'est-ce que je vois? Tiens, un banc, mais le son de l'eau, se déplacer, marcher, aller voir ce qu'il y a autour. Bien, c'est ça qu'on a fait, toute la petite gang, pendant les 4 beaux week-ends de l'été. Puis ça a été un beau plaisir de partager ça avec vous ce soir. On espère vous revoir pour le prochain parce que les kilomètres photo d'automne commencent bientôt. Il y a déjà des inscriptions dans les 2 groupes, il y a encore de la place et on va évidemment vous retrouver, tous les spectateurs qui sont là ce soir, bien, pour un visionnement à quelque part dans le mois de novembre. Mais si ça vous dit de sortir votre appareil photo, de vous joindre à nous dans le plaisir de faire de la photo, de découvrir des nouveaux lieux. D'ailleurs, je vais rouvrir la période de questions. Les gens, vous pouvez m'envoyer une question par clavardage, là, par chat, ou si vous le souhaitez, si votre caméra est ouverte, je vais faire un tour de balayer de temps en temps. Puis s'il y a des. Ah ben là, c'est un chat qui a la queue dans les airs. Moi, c'est la main dans les airs que je voudrais, là, pas le chat Daniel. Là. Alors, donc, vous levez votre main si vous avez des questions à propos de cette. Des questions, puis des commentaires aussi. Hein, si ça vous dit là, de commenter des photos d'une personne en particulier, un coup de cœur que vous avez eu ou pour l'ensemble, bien, tout le monde en est prêt à l'écouter. Puis, je trouve toujours ça drôle quand je vois cette diapo-là. J'ouvre la section
pour le chat. Je ne sais pas les autres si ont le droit de parler aussi, mais le chat, lui, a le droit, c'est le chat, hein, qu'on dit. Donc, le clavardage en français. Et puis, en attendant que vos questions, vos commentaires rentrent, je vous invite dès la semaine prochaine, ceux qui ont le goût, à partir de chez eux, de voir un autre point de vue inusité du monde de la photo. Je vais donner une conférence gratuite sur la photographie urbex. Donc, un type de photographie pratiquée par des gens un petit peu audacieux. Urbe pour urbain, puis ex pour expérience ou pour ex comme quand on dit mon ex. Donc, ce qui est plus là, ce qui est plus accessible, ce qui est plus utilisé. Donc, ces gens-là vont dans des lieux où le temps a fait son œuvre et nous sortent des photos tout à fait étonnantes de lieux, voilà, qu'on n'a jamais vus avant, mais qui sont vraiment fascinants. Donc, ça, c'est mercredi prochain. Ça, vous pouvez déjà aller sur le site pour vous inscrire, pour participer à cette conférence-là. Donc, questions, commentaires. Ben là, je vais ouvrir des fenêtres plus grandes ici, là. Tiens, je vais faire... donc, comme ça, ben là, je vais avoir plus de monde. Tiens, oui. Puis là, je vais débloquer. Je vais voir si je peux, Julie, tu me diras si tu penses que je peux faire ça, débloquer les micros des photographes. C'est où? France est là, Daniel est là, Monique est là. Alors, j'ouvre vos micros, à mesure que je vous vois, Annie, je crois que ça s'en vient-tu? Oui, Bassam, bonsoir Denise, bonsoir Lise. Bassam, il y a deux trucs. Là, je ne sais pas c'est sur lequel tu es. Est-ce que je peux t'entendre, Bassam? OK. Donc, je vais désactiver le son. Julie, tu es là? Est-ce que les autres photographes, comme Guy, est-ce que si tu fais Alt-A, Guy, est-ce que tu nous retrouves pour le son? Ah, ben oui, regarde. Oui. Alors, les photographes qui sont exposants, là, si vous voulez faire Alt-A, vous serez tous en ligne avec moi. Donc, on va pouvoir faire notre petite chanson qu'on avait préparée pour remercier les visiteurs. Est-ce que tout le monde l'a appris? Ah, oups, non, je n'étais pas sûr. Alors, non, la chanson, ça sera pour la fin de l'année. On n'est pas encore. Voilà, c'est ça, c'est qu'on cherchait un chef, puis Maryse s'est proposée d'être notre chef pour la chanson. Allez, donc, j'ai de France qui dit merci pour la belle présentation. Ben merci, France. Puis, écoute, moi, j'ai juste fait la bande sonore. Hein, les photos, c'est toutes de vous autres. Et c'est ce que le monde était bien heureux de voir là. Oh, je vais m'ouvrir cette fenêtre-là. Oh boy! Trop grand, ça. Hein, c'est tout en haut de l'autre, ça. Si je le mets là. Ici, oui. Donc, Monique nous dit de très belles photos inspirantes. Bravo, Daniel Moreau. C'est tellement beau. Bravo à tout le monde de Maryse. Oui, ben Maryse, elle se rince l'œil tout le temps quand elle vient nous voir, quand elle ne participe pas elle-même. Valérie, très beau vernissage. Merci à tous et toutes pour ce beau voyage photographique. Ben oui, puis vous voyez, c'est très écologique. Hein? On a tous voyagé ce soir, puis ça n'a pas coûté une scène d'essence. On est tous là, puis on a tous fait notre petit bout. Coup de cœur pour les photos de Julie Guiberto et Monique Bilodeau de Marie. Marie-Claude, bravo à tous et à tous. Très belle photo. François? André Debané qui me dit merci François pour tes beaux choix de photos et tes commentaires. Ben, c'est toujours un plaisir de parler d'art, parler de vos trouvailles. Quelqu'un qui peut parler. C'est pas pour le chat, parce que les Français, ils disent chat, ils disent pas clavardage. Ils n'ont pas de dictionnaire, eux autres, pour traduire. Ils prennent direct de l'anglais, puis ils font juste l'adapter à leur accent. Julie, bravo. Tous les participants, vous êtes inspirants. Ça, c'est de Lise. Félicitations, belle présentation. Une histoire racontée, la magie de le vivre, de Annie. Merci. Très inspirant, bravo tout le monde. Merci à tous. Écoutez, il y en a pas tant. Très belle photo. Félicitations à tous de Hélène Lavigne. Bien le bonsoir, Hélène. Très belle photo. France Charret qui nous dit ça.
Bravo, merci. Tous les beaux clins d'œil sur une région qui m'était inconnue. Je suis de Québec, donc Louise Fauché. Donc, dans ce cas-ci, quand vous êtes de Québec, ben si vous ne faites pas les kilomètres photos à chaque semaine, vous pouvez faire des activités à distance. On est toujours disponible pour ça aussi. Merci pour le beau partage, Michel Langlois. Et puis, bon, qu'est-ce qui se passe avec les bras, là? Je vois Julie. Quoi? Tu m'entends? Oui, Julie, je t'entends. C'est juste que tout le monde voit les chats. Ah, puis je les lis toutes comme ça. Mais comment ça fait que ça partage ça? C'est pas supposé? Parce que c'était tout le monde est ruan, je pense. Ben, coudonc. Ben, je vais arrêter de lire, ma foi. Je vais vous laisser chanter, Colin. Moi, je lisais ça, là, puis j'essaie. Est-ce que je les ai bien lus? Je n'ai pas fait trop de fautes? Faut que ça s'améliore. Donc, ben écoutez, voilà. Donc, ça veut dire que quand j'enlève le visionnement puis que je mets des chats, les chats, c'est eux autres qui se communiquent. Ben, écoute. Voilà, vous voyez, moi, je suis photographe, hein, je ne suis pas informaticien, vous avez compris, tout le monde. Puis là, je pense que j'ai du monde que je ne vois pas. Ah oui, ben là, je vais rejoindre tout le monde. Ben, c'est Marie-Claude qui est là. Mais voilà, je vais arrêter de parler. Je vais plutôt vous laisser la parole, là. Les photographes qui ont participé. Puis s'il y en a qui ont des questions dans les gens qui étaient là ce soir, ben, si vous levez la main ou si vous ouvrez votre micro en faisant Alt-A, vous pourrez passer vos commentaires. Alors, oui, je vous écoute. Pas tout le monde à la fois, là, mais tout le monde. On va peut-être les écrire en chat, alors. Pardon? On va peut-être les écrire en chat, comme ça tu les liras. S'il y en a qui veulent écrire, allez-y, comme ça, puis vous pourrez les lire en plus. Moi, je parlais. Est-ce que tu m'entends? Oui. Je te remercier, je veux dire merci. Je veux te remercier pour ta simplicité. Franchement, c'était bien agréable. Ça fait 2 fois là, que je participe au kilomètre photo, puis je trouve ça super, c'est simple, accessible. J'adore. Je vais essayer peut-être pour cet automne. Là, je vais voir, c'est pas encore les dates et tout ça, là, mais j'ai beaucoup aimé. C'est tout. Toujours la bienvenue, Lison, c'est un plaisir. Merci. Il faut préciser Merci à toi. que Lison n'est pas de la région de la Montérégie. Non, c'est ça le problème. C'est loin, ouais, mais c'est loin, mais je n'ai pas regretté. Il y a des gens que la photo les attire au point où Lison venait de la région de Joliette à toutes les semaines en Montérégie pour faire sa sortie comme on peut sortir pour aller au musée dans une autre ville. Mais elle, n'était pas dans le musée, elle était dans l'activité elle-même. Oui. Alors, effectivement, on a des gens de l'automne arrive, on a des gens de Laval qui reviennent. J'ai eu des gens de Saint-Jérôme, beaucoup, il y a des gens de Grimby. J'ai quelqu'un de Sherbrooke l'année passée qui venait toutes les semaines faire le kilomètre photo. Bon, on n'a pas eu de record, là. On n'a pas personne de Québec ni de Chibougamau qui viennent à toutes les semaines, là. On n'insistera pas, à moins que vous ayez un hélicoptère. Mais si ça vous tente de venir faire quelques essais, venez passer votre mois de vacances dans le coin pour faire 4 kilomètres photo. Tout est permis, là. Oui, donc, qui d'autre? Merci, André, pour tes commentaires. Puis d'ailleurs, André représente un peu comme Carmen, comme Marlène, qui sont arrivés, quelqu'un leur en a parlé, un ami d'un ami, puis finalement, ils se sont joints après 2 sorties qu'on avait commencées. Et c'est très facile de s'intégrer dans un groupe du kilomètre photo. Je vois Hélène Duquette qui est là, qui nous dit qu'elle va se joindre à nous possiblement cet automne. On le souhaite, Hélène, qui elle aussi vient de l'ouest de l'île, comme Suzanne Gaudreau aussi qui vient de West Island, comme Bassam. Alors voilà, ça. François, si tu me permets, oui. Écoute, il n'y a personne qui parle, je ne comprends pas. D'habitude, on parle tout le temps. C'est un fait, là, je ne comprends pas trop. Vas-y. Pour moi, pour un cheminement personnel, écoute, ça grandit tout le temps. C'est comme le réseau Wi-Fi, petite barre, petite barre. De prendre confiance, surtout, je pense. Puis, moi, juste le fait d'être obligée de m'asseoir ce soir pour rien faire d'autre que regarder l'écran, c'est majestueux d'être capable que je fasse ça. Mais c'est un moment, je pense, c'est un rendez-vous qu'on se donne à nous-mêmes, premièrement. Puis, cette activité-là permet ça, tu sais, puis permet de continuer de pousser au-delà du regard de l'appareil photo, mais
Écoute, il n'y a pas une fois que je ne suis pas là, on n'est pas là, puis on est avec nos mains, puis ça ferait ça, ça ferait ça. D'appliquer les recommandations surtout. Moi, j'ai hâte de faire le kilomètre automne, j'ai hâte de faire Montréal la nuit, j'en rêve presque. Fait que de retrouver mon amie Marie-Claude avec qui m'a amenée ici faire cette activité-là, je la remercie encore. C'est mon plus beau cadeau de l'année 2021. Fait que merci, tout simplement, MRCI, puis bravo à toute la gang. C'était un plaisir de vous côtoyer là, tout le long de l'été. Il a fait chaud, hein? On sait qu'il a fait chaud, mais c'était un beau plaisir. Je pense que je vais être obligée de m'abonner à ton compte avec t'envoyer mes chèques directs, François. Ça n'a comme pas de sens. Puisque l'école est chercher direct dans ton compte. Oui, c'est ça, quasiment. Mais c'est mon petit plaisir. Puis franchement, ça fait des années que je ne pense pas à moi. Puis par cette activité-là, je le fais. Fait que je te remercie. Bien, c'est un plaisir, Merci. Annie, toujours. Puis c'est un plaisir, justement, à partager. Qui d'autre, justement, Annie, elle dit, là, ça parle tout le temps, ce monde-là, des rencontres. Avez-vous mis votre langue dans votre poche? Vous avez bu trop de vin? Un petit commentaire de Monique, de Daniel, là, de Guy, là. On vous écoute. Ben, moi, ce que j'aime, c'est qu'on a toujours un thème et que je fais toujours un petit peu autre chose que le thème. Oui. C'est le kilomètre photo avec François. Oui, comme je dis souvent, c'est le fun je vous donne des thèmes pour vous stimuler, mais la délinquance est encouragée. Donc, il n'y a pas de problème. Ben, coudonc, hey, on a vraiment des photographes tranquilles. Si vous avez commencé à boire votre vin à partir de cela, oui, André, vas-y. Moi, j'ai découvert que je ne voyais qu'une partie de ce qu'il y a à voir d'habitude, parce qu'on a été dans certains endroits, puis en voyant les photos que les autres ont fait, je me suis dit, c'est incroyable qu'il y ait eu toutes ces choses et que je ne les ai pas vues. Donc, ça nous pousse réellement à devenir plus attentifs à notre environnement, je trouve. Parce que il y a plein de choses à voir et parfois, moi, j'ai une vision de tunnel, en tunnel, comme ça, puis ça m'ouvre beaucoup d'horizons. Je me dis que ça va développer mon sens de l'observation. Tu as tout à fait raison, André, qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas, puis tu as tellement raison qu'à chaque place où on va, moi, j'y vais en repérage le mercredi ou le jeudi, j'y retourne le vendredi avec le groupe, puis je retourne le samedi avec le groupe. Puis en quittant, des fois, il y a des choses, je me dis, oh, j'ai passé à côté. Mais quand je reçois vos photos la semaine d'après, ben là, il y a toujours d'autres choses. La vie est riche, la vie est généreuse de plein de choses, de plein de beautés, mais il y a le réceptacle, c'est-à-dire notre écoute à ce moment-là de ce qu'il y a autour de nous. Et on n'est jamais tout à fait à la même place, la même personne au même moment. Donc, tant mieux, ça nous montre la diversité des opinions, la diversité des coups d'œil. Et ça, c'est une richesse. Et ça fait... Attends, on est en quelle année, là? 2021? Ça va faire... si j'ai commencé en 2005, là, ça fait combien de saisons? Je ne sais plus. 16. Donc, 16e année du kilomètre photo. Et je ne me tente pas de regarder 50, 100 photos à toutes les semaines. Et il y a toujours des trouvailles, il y a toujours un coup d'œil, il y a toujours un point de vue qui est charmeur, qui est drôle, qui est intense, qui est précis, qui est différent. Et c'est la beauté de la chose. C'est juste. Tout à fait. Merci. Alors, s'il y en a qui ont le goût, si vous ne voulez pas parler, si vous voulez chanter, c'est correct. Si vous voulez danser, vous êtes à la caméra. Il n'y a pas de problème aussi, là. Est-ce que tu peux enlever les micros de tout le monde? Peut-être qu'il y a des gens, des invités qui aimeraient parler. Ben, c'est ce que j'ai dit tantôt. N'importe qui est là ce soir, là, si vous faites Alt A et votre micro va s'ouvrir, vous pouvez vous adresser au photographe. Ça ne marche pas sur des Mac Alter. Ça ne marche pas sur les Mac. Alors, il faut qu'ils croquent dans la pomme, eux autres? C'est quoi qu'il faut faire? Je ne sais pas. Je pense que c'est... Je sais pas. Il faut... Ben, tiens, je vais... Ben, c'est sûr que si je le sais comme celui de... sur la barre d'espace. La barre d'espace pour les gens de Mac. OK. Donc, barre d'espace pour les gens de Mac. Alors, donc, si vous avez écouté,
on n'est pas obligé de meubler le temps jusqu'à minuit. Là, si vous êtes prêts à aller vous coucher ou aller prendre votre douche, là, on peut se dire un beau grand salut. Je vous dis un grand, grand merci d'avoir tous, d'avoir pris votre temps, de vous être, comme dit Annie, d'avoir consacré cet espace-là, cette heure et plus qu'une heure là, à vous remplir de belles images, de belles choses, puis de beaux commentaires pour les photographes qui les reçoivent. Alors, c'est toujours un plaisir d'être au cœur de ces rencontres-là, que ce soit sur place ou en Zoom aujourd'hui, hein, qui nous donne cette opportunité-là. Toujours un grand, grand plaisir de parler photo puis de voir des photos avec vous. Je vais juste jeter un petit coup d'œil parce qu'il y a 2 pages, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a 2 bras dans les airs et qui a hâte de parler. Là, qui a l'air tranquille. Là. Bon, ben voilà. Ben écoutez, faudrait qu'il y ait une musique pour la fin. Julie, faudrait se composer un thème, tu sais, puis à la fin, on entonne le thème, ce qu'on saurait qu'on s'en va à la fin. Ça, tu demandes à Marie. Marie, tu peux nous préparer un petit thème qu'on pourrait, tous les participants pourraient le chanter, là? Je vais engager notre arrangeur des Voice Krispies pour faire notre jingle. Le jingle. OK, faire un petit jingle, là, avec... si vous avez des idées de paroles, hein, pour mettre fin à une belle rencontre photographique entre plein de monde, là, qui ont... Voilà, écoutez, c'est l'idée est lancée, là. On va lancer le concours du thème. La personne qui nous arrive avec le plus beau thème, qu'est-ce qu'on va faire? On dit, on va lever notre verre à elle, ça c'est sûr. Puis, on va voir, on écoute vos propositions. Si c'est un feu d'artifice, ça peut être bon aussi. On pourrait le faire dans le cours en arrière, là, puis je pourrais vous le montrer. Là. Alors, sur ce, je vous souhaite une très, très belle fin de soirée à tout le monde. Si jamais vous êtes dans les groupes et que vous ne pouvez pas le soir du vernissage, quand c'est un vernissage, on peut l'enregistrer, puis vous pouvez le montrer à votre chum, à votre mère qui n'a pas pu être là, ou à votre chat qui aime beaucoup ça. Là. Donc, oui, c'est possible de recevoir le lien. Oui, je vais l'envoyer. Merci, oui, pour Julie. Merci. Oui, pour tous les participants du kilomètre photo, on vous l'envoie. Super. Qui est disponible pour quoi? 2 semaines après ça, Julie? Quelque chose comme ça? Il y a une conférence la semaine prochaine. Peut-être une semaine. OK. Cependant, les conférences ne sont pas enregistrées. Donc, ça, pour les journées de conférence, comme la semaine prochaine, il y a une présentation à 10 h le matin, puis une à 19h30. Donc, si vous voulez être là, ça coûte aussi cher que ce soir. Ah, c'est bon. Oui, vous pouvez même mettre la même robe puis le même chandail, on s'en rendra pas compte. Vous pouvez prendre le même verre de vin si vous voulez. C'est permis. Allez, bonne soirée tout le monde. Bonsoir François. Merci Au revoir. Merci. Bye bye. À tous les amoureux de la photo. Bye bye. Merci.